Il y a un principe au sein des institutions occidentales et surtout l'Union européenne en général, ils sont responsables de rien et ils ont toujours eu raison sur tout, ce qui fait qu'ils ne reviennent jamais sur ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui précipite aujourd'hui la chute de l'Occident. C'est comme une condamnation, c'est le karma pour tous les actes qu'ils ont posés en pensant qu'ils ont toujours eu raison sur tout. Prenons le cas très simple de la guerre en Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui a provoqué cet acte de la Russie? François Hollande l'a avoué, Merkel l'a avoué, mais comme les Européens ont toujours eu raison sur tout, on diabolise la Russie, on fait un bloc autour de l'Ukraine pour affronter la Russie. Malheureusement pour eux, Poutine avait déjà tout prévu, il avait tout anticipé. La Russie ne doit pas et ne peut pas gagner cette guerre. On se retrouve à la Russie doit négocier. Et la Russie est en position de force à tous les niveaux parce que les dirigeants européens se sont désavoués. Même leur population n'ont plus confiance en eux. C'est un baromètre qui est considéré avec sérieux dans le reste du monde, publié par Edelman Trust. Ah oui. C'est un organisme allemand qui publie chaque année un indicateur de confiance. Je vais vous livrer 2 éléments sur les résultats sur 2024. Indice de la confiance dans l'avenir des populations de différents pays dans le monde. Au plus haut de l'échelle, dans l'ordre, Arabie Saoudite, Chine, Inde, confiance supérieure à 70%, on vivra mieux dans les années qui viennent. France, 9%, Grande-Bretagne, Allemagne, entre 15 et 18%, Japon, 20%, les États-Unis étant un peu plus haut, à 30%. Pour faire simple, dans tous les pays du Sud global et des BRICS, y compris en Afrique, on pense que l'avenir va être meilleur. Dans quasiment tout ce qu'on a appelé les démocraties libérales, les générations ne croient plus que l'avenir va être meilleur. Exactement le même indicateur de confiance dans les dirigeants. Il est inférieur à 30% dans pratiquement tous les pays occidentaux et dans toutes ces démocraties libérales qui devaient ouvrir la voie du salut pour le reste du monde. Il est à 80% dans les pays que j'ai cités, en Inde, en Chine, en Indonésie, un pays qu'on oublie souvent Énorme. et qui va prendre sa place dans les 5 premières puissances du monde, je pense, dans les années 2030. Il est aussi très élevé, c'est une surprise, dans nombre de pays africains. Si on considère que la confiance des populations dans l'avenir est un fait politique majeur, il est très clair, et je pèse mes mots, que l'expérience des démocraties libérales est en train d'échouer. Le reste du monde en prend conscience. Les populations européennes en prennent conscience avec cette absence. Exactement. On ne croit plus dans un avenir meilleur construit par l'Union européenne. Si ce baromètre se vérifie dans le temps, c'est tout simplement de la fin de l'Union européenne telle qu'on l'a vécue.